Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Désolée pour mon absence ces derniers temps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la recette de sauce bolo accompagnée de pâtes fraîches. Pour la réalisation de ce plat, vous aurez besoin de la viande hachée, des poireaux, des carottes, des oignons, du sucré, de la tomate entière mais en conserve, du sel, de bouillon, des légumes, des oignons. Donc ici, pour commencer, je vais commencer à émincer mes oignons, c'est-à-dire les découper soigneusement en petits dés, comme vous voyez que je fais dans la vidéo. Rassemblez vos oignons dans un petit saladier pour libérer votre plan de travail. Lavez ensuite soigneusement votre poireau parce que dans le poireau se cache énormément de sable. Je vous invite même à les découper des fois avant de les laver. Découpez grossièrement l'oignon restant et les deux poireaux. Le but ici, c'est de hacher vos condiments et pas de les écraser. Donc la texture que vous devez obtenir, ce n'est pas une texture lisse, mais plutôt vous devez avoir le même effet comme si vous avez découpé à la main. Donc si vous avez le temps, découpez tout à la main. Mais moi ici, c'est une facilité. Donc c'est pourquoi je regarde à chaque fois quand je mixe mes condiments si j'ai juste haché et que les condiments ne sont pas trop cuits. Voilà, une fois ceci fait, vous faites chauffer votre marmite au feu, vous rajoutez de l'huile. Ici, pour le coup, j'utilise de l'huile d'olive. Vous faites frire vos oignons dans l'huile et ensuite vous rajoutez directement, une fois que les oignons sont un tout petit peu dorés, vous pouvez rajouter votre viande et vous tournez, vous remuez la viande. La viande doit effectivement frire dans l'huile. Faites remuer la viande jusqu'à ce que vous obtenez une couleur plus ou moins grise. Donc la viande doit changer complètement de couleur. Pour un meilleur goût, assaisonnez votre viande pendant que vous êtes en train de la faire revenir dans l'huile, c'est-à-dire ajouter du sel, du sucré et remuer, remuer. Continuez de remuer jusqu'à ce que vous sentez que votre viande est totalement changée de couleur et qu'il y ait vraiment du goût en fait. Comme vous constatez, ma viande n'est plus rouge, mais je continue quand même de remuer, je goûte. Et si besoin, rajoutez du sel, rajoutez vos épices pour donner vraiment beaucoup de goût à votre viande. Une fois que vous obtenez le goût que vous voulez, rajoutez tous vos condiments que vous avez mixés préalablement à votre viande et remuez davantage. Après avoir mélangé vos condiments et votre viande, portez à ébullition, fermez votre casserole, laissez cuire sans rajouter de l'eau. Contrôlez continuellement la cuisson et surtout que la viande ne brûle dans le fond de la casserole parce que ceci pourrait modifier le goût de votre sauce. Dès que vous ne goûtez plus l'acidité de la tomate dans votre sauce, vous pouvez rajouter vos légumes. Ici, pour le coup, je rajoute des carottes et des petits pois et je réassaisonne, c'est-à-dire avec du sel, avec du bouillon de viande, avec mes épices secrètes qui viennent vraiment donner un parfum et un goût exceptionnel à ma sauce. Continuez à remuer votre sauce pour mélanger les légumes à la sauce. Vérifiez continuellement le niveau d'eau dans votre sauce en remuant continuellement également parce que plus le niveau d'eau baisse, plus les probabilités sont grandes que ça brûle dans le fond. Une fois ceci fait, rajoutez de l'huile pour donner encore plus de goût à votre sauce. Je reviens à la fin de cette vidéo et vous pouvez observer ma bolognaise est prête. Portez une casserole d'eau à ébullition, salez-la et faites bouillir vos pâtes. Généralement, sur tous les paquets de pâtes sont indiqués le mode d'emploi et le temps de cuisson relatif au type de pâte. Voici ce que vous obtenez lorsque vous saupoudrez votre plat de parmesan.
Le parmesan est généralement utilisé donc pour accompagner les spaghettis bolo. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis merci d'avoir regardé. Et on se retrouve prochainement pour d'autres astuces recettes. Bonne semaine à tous.